-3 degrés à Marseille ce matin. Oui, vous avez bien entendu Marseille, la cité phocéenne, plus froide que Lille qui affiche actuellement 2 degrés. Votre ville fait-elle partie des 27 départements où Météo France vient tout juste d'ajuster ses prévisions pour les prochaines 48 heures? Indiquez votre ville en commentaire dès maintenant, car à la minute 4, je vous donnerai l'heure exacte où cette masse de air va basculer sur Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Strasbourg. Alors écoutez, ce qui se passe actuellement est inhabituel pour un 2 février. Le modèle Aromé montre une chose, et le CMWF européen en suggère une autre complètement différente. Cette divergence de 100 km change absolument tout pour le sud-ouest. Attendez de voir ce qui arrive entre mercredi soir et jeudi matin. Commençons par Paris. Actuellement 4 degrés sous un ciel de plomb, bruine persistante depuis 6 heures ce matin. Et l'humidité à 82% donne cette sensation poisseuse que vous connaissez tous. Le vent du nord-ouest à 15 km par heure, n'arrange rien. Voici ce que personne ne dit, cette bruine va s'intensifier vers 11 heures, atteignant peut-être 7 mm de ici ce soir. Les Champs-Élysées, le Marais, tout le centre sera concerné. Mais Paris, votre préoccupation et pas seulement la pluie. C'est la pluie combinée avec ce qui arrive demain soir. Je vous en parle à la minute 8, revenez demain car les modèles vont se clarifier dès ici 20 heures ce soir. Lyon, 3 degrés actuellement. Le brouillard le long du Rhône et de la Saône limite la visibilité à 200 mètres dans certains secteurs. Le vieux Lyon émerge à peine de cette brume laiteuse. Attendez, laissez-moi clarifier, ce brouillard va se dissiper partiellement vers 10 heures. Mais attention, il reviendra en force cette nuit. Les marchés du quai Saint-Antoine sont animés malgré le froid humide, 78% d'humidité ce matin. Et vous à Marseille, vous vivez quelque chose de vraiment particulier aujourd'hui. -3 degrés au lever du soleil dans certains quartiers. Le Mistral souffle à 45 km par heure avec des rafales dépassant 60 km par heure. C'est là que ça devient intéressant, ce Mistral transporte un air continental exceptionnellement froid. La température ressentie, -8 degrés, du jamais vu depuis 20 ans à cette période. Le Vieux-Port ce matin ressemble à une scène d'hiver nordique. Les bateaux se balancent violemment, les terrasses sont désertes. Pourtant, le ciel est bleu, presque ironiquement beau sous ce froid mordant. Vers midi, on grimpera péniblement à 7 degrés, mais avec le vent, impossible de le ressentir. Toulouse, actuellement 5 degrés, ciel couvert à 90%. La Garonne reste sage pour l'instant, mais voilà ce que personne ne dit, les précipitations accumulées depuis janvier atteignent déjà 132% de la normale. Le bassin versant est saturé. Si le scénario du modèle Arpège se confirme jeudi et vendredi, nous aurons un problème. Revenez demain car cette situation évolue d'heure en heure. Place Capitole, les Toulousains se pressent sous leur parapluie. L'atmosphère est lourde, presque oppressante avec cette humidité de 85%. Le vent faible à 12 km par heure du sud-ouest apporte l'humidité océanique. Bordeaux, 6 degrés ce matin dans une purée de poids spectaculaire. La visibilité près de la Garonne ne dépasse pas 150 mètres. Les quais sont noyés dans cette brume dense qui s'accroche aux façades du XVIIIe siècle. C'est magnifique d'une certaine manière, mais terriblement humide, 87% de humidité. Votre vin chaud sur le marché des Capucins ce matin sera plus que bienvenu. Les températures stagneront autour de 8 degrés en journée. Malheureusement pour Bordeaux et toute la Gironde, les prévisions pour mercredi sont préoccupantes. J'y reviens dans quelques minutes. Nantes, actuellement 5 degrés avec un crachin breton bien installé. La Loire coule paisiblement, mais le niveau monte doucement, inexorablement. 80% d'humidité, vent de ouest à 18 km par heure. Les rues du centre historique brillent sous la pluie fine. Il y a une chose qui m'inquiète particulièrement pour Nantes et toute la Loire-Atlantique, la conjonction entre les précipitations attendues et les coefficients de marée qui augmentent cette semaine. Nous aurons plus de certitude demain, Lille 2 degrés seulement, mais avec le vent du sud-ouest à 20 km par heure apportant l'humidité de la mer du Nord, la sensation est celle de -1 degré. La Grande Place est presque déserte ce matin. Bruine mêlée de neige fondue vers 8 heures. 40% de probabilité que cela continue jusqu'à midi. Les pavés flamands sont traîtres ce matin. Attention en marchant. Et l'odeur des croissants chauds des boulangeries réconforte un peu dans ce froid humide pénétrant. 83% d'humidité, ciel uniformément gris. Strasbourg, 1 degré Celsius actuellement. L'atmosphère alsacienne est glaciale ce matin. Le long du Rhin, la brume stagne dans une immobilité fantomatique. La petite France, avec ses maisons à colombage, semble figée dans le temps sous ce froid sec. 75% d'humidité, relativement bas pour cette région. Mais voici ce que personne ne dit, Strasbourg pourrait voir de la neige dès demain soir. Pas une certitude, les modèles divergent actuellement, mais le potentiel existe. 3 à 5 cm possibles selon El Arôme.
Revenez demain car la situation va se préciser. Nice, 8 degrés ce matin sous un ciel partiellement dégagé. C'est le privilège de la Côte d'Azur en février. La promenade des Anglais accueille déjà quelques courageux pour leur jogging matinal. Le bleu de la Méditerranée contraste magnifiquement avec les nuages épars. Mais attention, même à Nice, le vent est présent 20 km/h du nord-est. Pas le Mistral marseillais, mais suffisant pour rendre la température de 8 degrés moins agréable qu'elle ne paraît. 68% d'humidité, relativement confortable. Rennes, 4 degrés dans un crachin typiquement breton. L'humidité atteint 86%, on se croirait dans un hammam froid. Le vent de ouest à 15 km/h pousse les nuages gris vers l'intérieur des terres. Les prévisions pour elle après-midi montrent une intensification possible. Montpellier, 5 degrés avec la tramontane qui souffle modérément. LR est vif mais sec, 65% d'humidité. Place de la Comédie, les premiers cafés ouvrent leurs portes sous un ciel présentant de belles éclaircies. Grenoble, 2 degrés dans la vallée. Mais regardez vers les montagnes, moins 10 degrés à Chambrousse, moins 12 à l'Alpe de Huez. La neige continue de tomber légèrement en altitude. Les conditions de ski sont excellentes avec cette couche de poudreuse fraîche. Reims, 3 degrés ce matin dans les vignobles champenois. La brume matinale enveloppe les rangées de vignes endormies. Le vent du nord-ouest à 12 km/h apporte l'humidité 79% actuellement. Angers, 5 degrés le long de la Maine. Les châteaux de la Loire émergent lentement de la brume matinale comme des silhouettes de contes de fées. 84% d'humidité, crachin intermittent depuis 6h30. Dijon, 2 degrés avec un ciel uniformément gris. La Bourgogne connaît un réveil frisqué. Les rues du centre historique sont encore calmes à 7h. 77% d'humidité. Sensation de froid pénétrant malgré l'absence de vent fort. Tours, 4 degrés actuellement. La Loire coule tranquillement mais son niveau préoccupe les autorités locales après ces semaines de pluie continue. Le vent de ouest à 14 km/h pousse l'humidité vers l'est. Rouen, 4 degrés en Seine-Maritime. La Seine serpente sous un ciel uniformément gris. Les quais historiques disparaissent dans la brume par endroits. 85% d'humidité, vent de sud-ouest à 16 km/h. Caen, 5 degrés en Normandie. Les plages du débarquement sont balayées par un vent d'ouest soutenu à 25 km/h. L'humidité océanique à 87% donne cette sensation collante caractéristique. Voilà où nous en sommes à cette heure. Mais attendez de voir ce qui arrive. Le modèle Aromé montre une dépression atlantique qui pourrait toucher la Bretagne mercredi soir vers 22h. LECMWF européen place ce système 100 km plus au sud, ce qui changerait complètement la donne pour Bordeaux, Toulouse et tout le sud-ouest. Cette différence de trajectoire est cruciale. Scénario Aromé, la Bretagne et la Normandie reçoivent 30 à 40 mm mercredi nuit. Le sud-ouest reste relativement épargné. Scénario ECMWF, C et la Gironde, les Landes et le Gers qui prennent l'essentiel avec 40 à 60 mm possibles. Demain matin, nous saurons lequel des deux modèles converge. Les simulations de cette nuit seront déterminantes. C'est exactement pour cela que vous devez revenir demain, l'histoire est encore en train de s'écrire. Maintenant parlons de quelque chose que j'ai mentionné plus tôt, cette masse d'air continentale qui affecte actuellement Marseille. En fait, attendez, laissez-moi clarifier ce point. Cette masse d'air ne reste pas statique, elle va progressivement remonter vers le nord entre mardi et mercredi. Lyon devrait la ressentir mardi après-midi avec une chute des températures jusqu'à 0 degré mardi soir. Paris mercredi matin pourrait descendre jusqu'à 1 degré avec un ressenti négatif si le vent se renforce. Mais voilà, et c'est là que les modèles divergent. À nouveau, cette descente froide pourrait rencontrer l'humidité océanique, neige ou pluie. Il est encore trop tôt pour affirmer avec certitude. Chamonix, actuellement moins 8 degrés en vallée, moins 15 au sommet de l'Aiguille du Midi. Les conditions sont parfaites pour le ski, avec 25 cm de poudreuse fraîche tombée cette nuit. Le vent en altitude souffle à 45 km/h, créant un refroidissement éolien brutal, moins 22 degrés ressentis. Val d'Isère, Courchevel, les Arcs rapportent d'excellentes conditions. C'est le moment idéal si vous aimez la montagne. Dans les Pyrénées, Font-Bromeux affiche moins 6 degrés, Cauterets moins 7. La neige est également excellente avec une base de 90 cm en moyenne. Le ciel est plus dégagé côté pyrénéen, offrant de belles journées ensoleillées en altitude. Pau au pied des Pyrénées, 3 degrés ce matin avec vue dégagée sur les sommets enneigés. C'est spectaculaire quand le ciel est clair comme aujourd'hui. Le vent de sud à 10 km/h maintient une douceur relative. Brest, 5 degrés dans le Finistère. Les côtes bretonnes sont battues par un vent d'ouest soutenu à 30 km/h avec des rafales à 45. La mer est agitée, houle de 2 mètres. Les embruns salés portent jusqu'au centre-ville.
88% d'humidité. La Rochelle, 6 degrés le long de l'Atlantique. Le port historique se reflète dans l'eau grise sous un ciel nuageux. Vent de sud-ouest à 22 km/h apportant l'humidité maritime. 80% d'humidité. Biarritz, 7 degrés face à l'océan. Les vagues déferlent avec force sur la grande plage. Quelques surfeurs courageux affrontent le haut à 12 degrés. Le vent de nord-ouest à 28 km/h crée des embruns spectaculaires. Ajaccio en Corse, 9 degrés actuellement. L'île de Beauté vit un réveil doux sous un ciel partiellement nuageux. Le Vendée est à 15 km/h, reste modéré. 68% d'humidité, conditions globalement agréables pour un 2 février. Maintenant, le détail qui m'inquiète le plus pour les prochains jours. Cette conjonction entre les pluies continues, la saturation des sols et les coefficients de marée qui augmentent. Jeudi, nous atteignons un coefficient de 87. Vendredi, 91. Pour la Bretagne, les pays de la Loire et la Normandie, cela pourrait créer des situations délicates si les précipitations prévues se confirment. Les cours d'eau comme la Vilaine, la Loire, l'Erdre, la Sarthe sont déjà à des niveaux préoccupants. Malheureusement pour ces régions, les modèles S accordent sur un point mercredi et jeudi seront pluvieux. La question reste l'intensité et la localisation exacte. Revenez demain car nous aurons des données beaucoup plus précises. Quelques alertes importantes pour aujourd'hui. Dans le nord Paris, Lille, Strasbourg, les routes peuvent être glissantes tôt le matin. Verglas possible localement où les températures sont descendues près de 0 cette nuit. Réduisez votre vitesse, augmentez les distances de sécurité. Pour Marseille et toutes les zones exposées au Mistral Aix-en-Provence, Salon de Provence, Arles, attention aux rafales qui peuvent déséquilibrer les deux roues. Les objets légers peuvent être emportés. Sécurisez vos terrasses et jardins. Dans les zones brumeuses, Lyon, Bordeaux, activez vos feux de croisement, jamais les feux de route qui créent un rideau aveuglant. La visibilité peut chuter brutalement sous 100 mètres dans les vallées fluviales. En montagne Alpes et Pyrénées, le risque d'avalanche est modéré à marquer selon les secteurs. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité. Ne sortez jamais des pistes balisées. Si vous ne devez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est ceci: les 48 prochaines heures vont clarifier la situation pour mercredi et jeudi. La divergence actuelle entre Aromé et ECMWF se résoudra. Demain à 7 heures, nous saurons précisément où se positionnera cette dépression atlantique. Pour les personnes âgées et les enfants, ces températures froides combinées à l'humidité peuvent causer des problèmes respiratoires. Maintenez une température intérieure stable autour de 19 à 20 degrés. Évitez les expositions prolongées au froid extérieur. Hydratez-vous avec des boissons chaudes. L'indice UV reste très faible 2 à 3 en pleine. Pas de préoccupation particulière sauf en haute montagne où la réverbération sur la neige multiplie l'exposition. Crème solaire et lunettes de protection restent essentielles pour les skieurs. En résumé, un 2 février typiquement hivernal avec cette grande diversité française. Du froid sec et venteux à Marseille au crachin breton à Rennes, des conditions de ski parfaites dans les Alpes à la douceur relative de Nice. Les températures S échelonnent de moins 15 degrés au sommet de l'Aiguille du Midi à 9 degrés à Ajaccio. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Mercredi soir, quelque chose d'important va se produire. Cette dépression atlantique va redessiner la carte météo française pour le reste de la semaine. Selon sa trajectoire exacte, nous aurons soit un scénario plutôt calme pour le sud-ouest avec la Bretagne qui absorbe l'essentiel, soit l'inverse. Je sais que vous êtes fatigués de cette pluie incessante depuis janvier. Les sols saturés, les rivières gonflées, le manque de soleil, tout cela pèse sur le moral. Mais comprendre ce qui se passe, anticiper les 24 prochaines heures, cela vous permet de mieux vous organiser. Demain matin à 8 heures, je vous retrouve ici avec les nouvelles simulations des modèles. Nous saurons alors si Bordeaux et Toulouse doivent se préparer à des précipitations importantes ou si c'est finalement la Bretagne qui reste sous les averses. Nous aurons également les dernières données sur cette masse d'air froid qui remonte du sud. Indiquez votre département en commentaire si vous souhaitez des précisions supplémentaires demain sur votre zone. J'ai essayé de répondre au maximum et d'intégrer vos questions dans le bulletin suivant. Dès ici là, habillez-vous chaudement, prenez votre parapluie dans le nord et l'ouest, méfiez-vous du vent dans le sud et profitez des éclaircies quand elles se présentent. Chaque rayon de soleil en février est précieux. Je vous souhaite une excellente journée malgré cette météo capricieuse. Rendez-vous demain matin à 8 heures précise pour la suite de cette histoire météorologique en constante évolution. Prenez soin de vous.